Pierre-André vous a montré le couteau suisse. Alors moi, je vais vous montrer le couteau français, parce que l'OM qui développe ça s'appelle Édouard Griffiths, mais il est d'origine plutôt de l'autre côté de la Manche. Voilà. Mais il a un indicatif français, F4EX. Il n'est pas de l'autre côté de la Manche, hein, il est à Antibes. Oui, oui, non, mais son origine, c'est de l'autre côté de la Manche. Oh oui, mais ça fait longtemps. Il était présent en 2017. Hein. Oui, oui, oui. Il nous avait présenté, oui, il est très actif dans pas mal d'autres choses. Il nous avait Voilà. présenté SDR Angel à l'époque en 2017. Voilà, alors je me rappelle d'avoir vu des images. Alors j'allais mettre une petite note en bas de ma présentation, vous n'arrivez pas à la lire, c'est que c'est un magnifique outil, on peut faire énormément de choses avec. Il n'est pas tout seul à développer, il y a des gens qui ont fait par exemple un module pour faire de la radioastronomie, qui est phénoménal. Il y a, pour ceux qui s'intéressent à ce monde-là, il y a toutes les cartes, tout ce que vous pouvez faire. Bon. Donc moi, je vais vous montrer juste la DATV pour vous montrer que c'est vraiment facile à faire avec ce logiciel. Voilà. Je ne veux pas vous encombrer avec tout le reste parce que vous me direz « Oh, c'est tellement compliqué et tout ». Donc voilà. Il n'y a pas de problème, ce logiciel il marche sous Windows, il marche sous Linux et il marche sur les Macintosh aussi. Voilà. Sous Linux, c'est quand même un peu plus performant que sous Windows, mais pour ce qu'on fait en général, ça, vous verrez que dalle entre les deux versions. Donc, je vais me limiter à quelques points pour vous expliquer comment ça marche. Donc, le logiciel, c'est nouveau, vous verrez que je vous ferai une démonstration. C'est nouveau un peu comme l'architecture, un logiciel d'architecture. Il y a des modules qu'on assemble, qu'on met dans un écran. Vous verrez comment ça marche après. Et puis après ça, d'un côté, on va pouvoir contrôler. Ça, c'est les premiers modules j'ai laissé en anglais parce que c'est vraiment le mot idéal. Il s'appelle Sample Source Plugin. Donc, c'est les petits modules qui vont contrôler le SDR. Et ce logiciel, si vous me trouvez un SDR qui n'est pas supporté, ça m'étonnerait. Il y en a vraiment, c'est gigantesque la liste de ces SDR qui sont supportés. Même des boîtes professionnelles. Il y a des SDR professionnels là, hors de prix qui sont aussi supportés dans le logiciel. Donc, ce premier module vous permet en fait de faire l'acquisition du signal, choisissant la fréquence, les différents paramètres. Et lui, il fait que ça. Il va prendre le signal analogique du SDR. Le SDR va le transformer en signaux IQ, en signaux digitaux. Et lui, à la sortie de ce module-là, il y aura juste ce signal IQ. Ben voilà, tu as ton signal, maintenant, il te faut faire quelque chose. Et pour ça, il y a d'autres modules qu'il appelle les Channel RX Plugin. Donc, c'est toute une série de modules, il y en a beaucoup, qui vont vous permettre de prendre ce signal IQ. Puis, par exemple, si vous écoutez la bande FM radio, il y a un module qui s'appelle décodeur FM. Vous liez les deux, et puis vous allez avoir le son qui sort FM. Hein? Puis après, il y en a un autre qui est pour faire recevoir la SSB. Vous le mettez en route, puis après vous aurez les paramètres pour régler largeur de bande SSB et toutes ces choses-là. Puis de façon identique, il y a un module pour faire la DATV, la réception de la DATV. Et puis ensuite, à l'émission, c'est la même chose. Alors dans le jargon des gens des SDR, ça s'appelle des sync modules, hein, pour sortir les choses. Donc là, de nouveau, pour chaque SDR existant, il y a un petit module qui va, cette fois-ci, fonctionner dans l'autre sens. Il va prendre d'abord le channel TX, c'est-à-dire ce qui va générer, depuis la vidéo, l'audio, dans le cas de la DATV, un signal IQ. Ça, c'est le boulot de ce module-là. Il va le transmettre au module qui contrôle le SDR. Il va envoyer ses 0 et ses 1, qui lui va générer la modulation analogique qui sort du SDR. Voilà en gros comment ça marche. Et puis il y a une interface utilisateur pour mettre ça dans l'écran, vous allez le voir, et puis qu'on puisse l'utiliser.
Et puis ensuite, il y a encore d'autres modules qu'il appelle des features. Oh, je sais plus comment on dit en français. Des features. Fonction. Des fonctions, voilà, des fonctions supplémentaires. Par exemple, justement, il y a des gens qui disent « Ouais, mais nous, on fait des transceivers avec ça, ça donnerait bien qu'on ait un push-to-talk. » Alors, il a fait un petit module qui fait push-to-talk, donc on peut lui dire quoi faire, enclencher l'émetteur ou arrêter l'émetteur, puis même faire des choses plus sophistiquées. Voilà, alors, juste pour vous montrer la télé, ça, c'est avec un Pluto. Vous voyez, peut-être en haut, c'est marqué Pluto SDR. Donc, c'est le petit module qui permet de configurer le Pluto à la réception. Alors, vous pouvez mettre la fréquence que vous voulez écouter. Vous pouvez choisir les entrées. Hein. Le Pluto, il a 2 entrées. Vous pouvez choisir le symbole rate, mais je voulais dire un autre terme, la vitesse Débit symbole. débit symbole. Non, c'est pas le débit symbole, c'est la vitesse d'échantillonnage. Voilà. Okay. Vous pouvez mettre des filtres, là, passe-pas. Et alors là, il y a le filtre magique, le FIR, qui est vraiment... vous pouvez, avec ça, c'est un filtre digital, vous pouvez vraiment sortir juste le signal et ôter vraiment tout ce qui est à gauche, à droite. Donc, vous pouvez le régler. Puis après, vous pouvez régler le gain manuel ou en automatique. Lié à ça, automatiquement, il y a le deuxième module qui est le spectre. Le module de spectre, qui est très très sophistiqué parce qu'il a des fonctions vraiment d'un analyseur de spectre. Là, il y a des petits boutons ici que je ne vais pas vous parler, mais qui sont là en bas, qui vous permettent de faire par exemple, le niveau à moins 3 dB automatiquement, de calculer la puissance de votre signal, donc les harmoniques, il y a vraiment énormément de choses. Mais principalement, ça vous permet de voir votre signal. Vous pouvez régler en automatique pour qu'il y ait le bon display et tout. Donc à la sortie de ça, vous voyez le signal là-bas. Et sortie de ce module, ça va être un signal IQ digital de cette modulation que vous voyez là. Et ensuite, on rajoute le module de décodage des ATV démodulateurs. En parenthèse, il y a aussi de l'ATV analogique, FM et AM. D'ailleurs, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, au concours IARU, on a eu beaucoup de malchance parce que Pierre-André en avait organisé pour faire un bon classement et tout. Et quand je suis arrivé au sommet de la montagne, où je vais d'habitude, il y avait l'armée qui était là, avec des links microwave de tous les côtés, parce qu'il y avait une conférence avec Poutine, le président des États-Unis à Genève. Donc ils occupaient, c'est à la Dole, donc ils occupaient toute la... Donc j'ai pas pu faire, j'ai dû repartir. Puis j'ai dit quand même, il faut qu'il y ait au moins un site suisse sur le rapport du concours IARU. Et puis j'ai appelé Pierre IAM à Genève, juste pour faire la liaison de chez moi, on est à 30 km. Puis tout à coup on entend Hé Michel, ouais, c'est Rolf. Ouais. Ouais, je suis dans le coin et tout. On ne pourrait pas faire de liaison, je trouve personne du côté français. Bon, il y a un gros problème pour lui aussi. Et puis, alors on dit, ouais, on est équipé, machin. Puis après, il nous dit, ouais, je peux pas émettre en DVB-S2, mais je peux seulement vous recevoir. Bon, les demi-liaisons, c'est pas terrible, mais bon. Puis après, il dit, ouais, mais t'as quoi? Ah, mais je peux émettre en AM. Parce qu'il adore ça, parce que c'est vrai, à grande distance, ça marche bien, sur 400 mégas. Et puis, AM. C'est quoi ça? Et Pierre me dit, moi, j'ai rien pour recevoir ça et tout. Puis j'ai dit, moi non plus. Puis j'ai dit, non, mais on a SDR Angel, attends.
Et puis il y a un module pour la détection, pour recevoir de l'AM. Et on a fait de l'AM, on l'a reçu, bon, juste le code, hein, ça suffit. Et voilà, pour dire que ça Mais tu mets quel récepteur? Tu mets le mini-tuner par exemple? Alors là, non, plutôt. Allez, plutôt, excuse, oui. Ouais. Donc je montre, dans cette solution, il n'y a plus de mini-tuner, c'est ça ce qui est sympa. C'est le plutôt réception. Voilà. Donc là, vous avez le module pour démoduler. Donc vous allez choisir la largeur de bande, là, en haut, 600 mégas, ça on peut régler, justement plus ou moins fin. Et puis, vous avez la constellation. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le standard DVB-S2, d'ailleurs, c'est un truc que vous voyez souvent sur le mini-tuner, qui vous a peut-être des fois étonné, c'est que vous voyez votre mini-tuner, il lock, mais vous ne recevez pas d'image. Bon, possible, il est locké, il ne reçoit pas d'image. Parce que dans le standard DVB-S2, en fait, il y a toujours une trame qui est envoyée tout au début, qui a une modulation toute simple, à 2 états, très 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 solide, pour locker le tuner et lui dire quelle est la modulation qui est utilisée après pour les autres paquets, QPSK et autres, et le FEC aussi. Et si vous regardez dans ce système-là, on met juste le symbole rate, et puis évidemment la bonne fréquence. Hein. Et puis vous voyez la constellation, et lui automatiquement il va mettre tous les autres paramètres, il va vous mettre le bon QPSK, il va vous mettre le bon FEC automatiquement. C'est continu en fait dans les premières trames de la modulation et de la transmission avec le satellite là-dedans. Il change la modulation. Et ça se fait justement grâce à ce DVB-S2, ça se fait de façon automatique. Tandis que quand vous faites du DVB-S, normalement, voilà, il y a des gens comme Évariste qui est en train de bidouiller là-dessus, vous devez mettre le bon FEC pour que ça marche, et puis la bonne modulation. Donc voilà, vous pouvez mettre les paramètres ici qu'il faut. Ensuite, ça vous affiche le MER, le CNR, et puis on peut, si on clique ici où c'est marqué vidéo, vous allez avoir l'image qui est transmise avec les paramètres qui sont transmis dans les trames affichés. Voilà. Bon, vous verrez, ça marche, mais des fois c'est un peu saccadé, parce que bon, ça bouffe beaucoup de ressources du PC ou du portable. Donc c'est mieux en fait de faire par une connexion UDP sur VLC ou un autre logiciel. Ça permet aussi de réinjecter, par exemple moi je le réinjecte dans Minituner pour des fois repasser des images ou des choses comme ça. Donc voilà, en 3 modules avec un Pluto, un LAN, une clé SDR, RTL, une clé RTL à 20 balles, un AirSpy. Tout passe. Tout passe, ouais. Donc moi j'ai fait un petit document qui est sur le site du Suisse ATV que j'ai publié, mais la DATV sur QO100 c'est simple. J'ai fait un guide complet pour mettre ça en route. Voilà. Donc les bons signaux sur QO100, en tout cas la balise déjà, vous la recevez avec une clé RTL sans problème, avec SDR. Donc ça c'est pour la réception. Et puis ça c'est à l'émission. Donc en fait je devrais faire le contraire. Je ne les ai pas mis dans le bon ordre. Alors, dans l'autre sens, ça c'est le modulateur DATV. Donc vous lui dites quel système vous avez, DVB-S2 ou DVB-S, le symbole rate, d'où vient le transport stream, le FEC, la modulation, le roll-off dont je vous ai parlé, là on peut les changer. Vous pouvez encore régler la bande passante de l'émission. Et puis ensuite, la source, moi j'utilise OBS. Et puis,
pourriez utiliser aussi F1EJP. Pas dire de bêtises. Dans sa dernière version, je ne crois pas qu'on peut envoyer juste à une adresse UDP. Je ne suis plus sûr. Moi, j'utilise principalement OBS. Alors là, il y a aussi une chose intéressante que moi, je vois beaucoup d'émissions sur QO100. Elles ne sont pas optimum au niveau de la gestion de la largeur de bande de l'émission. Parce que le système, là, vous dit exactement, ici, les kilobits à la seconde dont j'ai besoin pour passer mon émission. Là, c'est 440. Et puis ensuite, dans le module, là, ça c'est le module qui prend le signal Q qui vient du modulateur et puis qui l'envoie. Donc là, vous retrouvez la fréquence, vous pouvez faire des corrections encore de fréquence. Il y a la vitesse d'échantillonnage, vous pouvez aussi mettre des filtres, le gain, et puis donc ça va passer, ça va faire l'émission. Alors maintenant, si dans l'autre module, je ne sais pas si j'ai pris en même temps, ouais voilà, là l'échantillonnage il est à 2 mégas, ouais c'est bien juste, fait en même temps. Et vous voyez ici de 1998, mais c'est 2 mégas. Donc par rapport à ce que j'ai besoin, je suis 4 fois trop large. Donc en fait, vous distribuez sur une trop large bande votre signal, donc la densité par Hertz sur les 2 mégas. Donc si vous réduisez, vous allez augmenter votre densité et vous voyez très bien sur le spectrum votre signal qui monte. Ouais. Et je vois beaucoup d'émissions. Je ne suis pas très sûr que les softs dans le Portstone et autres sont... Comment c'est fait? On ne peut pas les régler déjà. Mais là, j'ai déjà fait 2-3 fois la démonstration. Les gens étaient étonnés parce que je vois des fois des gars avec des HRF et puis ils sont d'une largeur comme ça. C'est dommage parce que ils pourraient gagner 1-2 points D sur leur transmission. Ça sait faire le DVB-T? Ça sait faire le DVB-T? Non. Non. Non, alors moi j'ai fait en plus radio, donc à un moment on était nouveau ressorti nos vieux trucs DVB-T, on avait ces clés IDES, et puis la réception n'avait rien, alors j'ai fait avec le Mur Radio, mais c'est du DVB-T, parce que le T2 il est trop difficile à faire, il faut tout recevoir d'abord pour pouvoir traiter, donc j'ai pas vu. Alors voilà, donc il y a 4 modules à utiliser. Puis alors ensuite, ben voilà, si vous avez un Pluto, ben là vous avez tout en même temps. Donc fait émission et réception en même temps. Donc là vous avez les blocs réception ici, et puis là le bloc émission. Donc vous pouvez tout faire en même temps. Et puis là, ouais, je vois, parce que je suis près de l'écran, mais en fait, pour vous montrer qu'on peut mixer, donc là j'ai le Pluto qui fait la réception, et puis là j'ai le Lime SDR qui fait l'émission. Donc on peut vraiment avoir plusieurs SDR, faire plusieurs choses. Comment tu lis un module à un autre? Enfin, on le voit peut-être pas bien là-dessus, mais... Ben, c'est pas lié, c'est juste comme ça. Quand tu les ouvres, ils s'adaptent à celui qui a été ouvert avant, quoi. Ben, ah oui, ben, je vous montrerai Le premier, c'est après. le module de réception. Donc, en fait, quand tu configures ça, tu mets le module, par exemple, du Pluto, et puis il y a un petit logo là, qui est comme un network, comme ça, une petite croix avec un plus, tu cliques dessus, Oui. et puis là, ça te liste, je vais vous montrer, ça te liste tous les modules disponibles pour moduler quelque chose. Pour venir derrière, oui, d'accord. Dont celui-là, le DATV. D'accord. Donc là, il y a Pluto Lime. Et puis, là, qu'est-ce que j'ai fait? Lime. Là. Alors,
Bon, des fois, plutôt, il a un peu de la peine, comme je vous ai dit, à cause de l'USB 2. Le throughput, c'est un petit peu, des fois, un problème. Tandis que le Lime, lui, il a un USB 3, donc il est plus performant de ce côté-là. Mais quand on fait les petits débits qu'on fait maintenant, il n'y a aucun souci. Voilà. Et encore un petit truc qui est assez important, c'est que une des parties donc, dans le décodage du DVB-S2, il y a quelque chose qui s'appelle LDPC, c'est Low Density Parity Check. C'est Codeur. qui s'affiche en bas. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, Parity Check. Voilà. Voilà. Donc, on peut, il y a un petit bouton, on peut l'enclencher. Et puis là, on va gagner en sensibilité sur la réception. C'est quoi le LDPC quand on se baladait sur MeTune? Le LDPC, là, en gros. Oui, ben c'est ça. D'accord. Il y a le Viterbi et puis il y a ce LDPC qui sont deux outils pour ressortir le signal des trames que tu reçois. Donc le FEC, qui est le Forward Error Coding, donc plus tu en mets, moins tu as de vidéos. Par contre, plus ta trame elle va être solide avec un signal qui n'est pas très bon. Donc c'est ce que tu vois sur le mini-tuner, les deux lignes hein, qui se déplacent avec des erreurs, un peu d'erreurs. Bon, quand il y en a un peu, ça va, mais non, s'il y a 50% d'erreurs, ça n'a pas très bien marché. Oui, ça va commencer. Voilà, puis juste là aussi, pour dire que Edouard est aussi toujours en train d'améliorer. Il y a pas mal de gens qui bossent avec lui, hein, il n'est pas tout seul. Les modules DATV, c'est une autre personne qui a fait. C'est F4 HKW Laurent. Ouais, je non, rappelle. la partie, Non, c'est. la partie FM et AM, c'est F4 HKW. Ah oui, je sais pas. Parce que celui qui a fait ça, il signe JSON, là, JSON. Je sais pas qui c'est. Et juste pour dire, par exemple, dans le crowdfunding, Lime, ils ont fait un module qui est assez super, mais bon, c'est cher. Ça vaut. À l'époque, quand moi j'ai fait le crowdfunding, ouais, c'était 300, 350 francs. Mais maintenant, je crois qu'il n'est même plus disponible. Mais c'était 600 francs, en tout cas 650 francs. Par contre, ça marche avec un Lime, et puis ça fait. Il y a des amplis et des pré-amplis. Donc ça sort jusqu'à 3-4 watts en HF, là, dans toutes les bandes HF. Et puis aussi, de Lime, il monte jusqu'à 3 gigas, donc aussi jusqu'à 3 gigas. Et puis il a aussi fait un module qui permet d'intégrer ça avec le Lime pour le piloter et tout. Voilà. Et alors surtout, c'est comme la BATC, c'est documenté de A à Z, c'est extraordinaire. Il y a un travail là qui est fait, qui est presque aussi formidable que de faire le software. Dans tous les modules, vous avez toujours un petit icône avec le point d'interrogation. Vous cliquez dessus et ça vous amène dans le manuel. Il est en anglais. Mais maintenant, avec Google Translate online, vous l'avez en français, en chinois, dans la langue que vous voulez. Donc, il y a vraiment chaque module qui est décrit, vraiment en détail. Vous avez les photos du module, il y a des numéros qui sont mis sur chaque bouton et tout, avec après description, comment ça marche, comment le paramétrer et tout. Donc, c'est vraiment grandiose. J'ai une question. Oui. Quel boulot pour Pluto, et on utilise le firmware d'origine de Analog Device ou Oui. il faut mettre le 5 Non, standard. Le standard. Ouais. D'accord. Mais avec le dernier de Evarist, pas les vieux 2 T, Oui. ceux qu'on doit encore mettre là, celui-là, il marche aussi. Mais avec Dans les le précédents, firmware pas. d'origine, ça marche. Ouais, tout à fait. Mais essayez déjà simplement avec une clé SD, juste une clé SD. Juste essayez de faire déjà la réception. Vous pouvez faire la réception, le plus facile, c'est la SSB.
Et puis vous mettez le module SSB. Puis ce que je n'ai pas montré, c'est après ça dépend un peu de votre PC, mais en même temps je peux mettre 3 ou 4 récepteurs DATV. Vous mettez le module qui est pour le Pluto par exemple. Donc lui, il prend en gros toute la bande passante. Hein. Donc ensuite, quand vous mettez le démodulateur, ben, vous le mettez un sur une fréquence, ou sur une autre fréquence. Quand je testais mon transpondeur, là j'avais 4 réceptions. Hein? Je suis dans les temps, je crois, c'est bon. Très bien, merci. Du pédale, alors. Non, mais ça c'est vraiment. Félicitations à Edouard là, qui gère tout ça. Oui? Oui, je pourrais ajouter parce que j'ai l'immense privilège d'être dans le même club qu'eux. Et donc je suis dans le club où on voit régulièrement Edouard. J'ai encore vu jeudi pour notre AG. Et c'est vrai qu'il est super disponible. Par exemple, moi je voulais mesurer l'excursion sur une émission FM. Et ben je lui ai expliqué ce que je voulais. Il m'a fait dans l'oscilloscope, il m'a réglé le petit curseur. Et j'ai une petite fonction qui m'a créée pour pouvoir évaluer l'excursion d'une modulation. C'est vraiment super parce qu'il est hyper réactif, il est très humble. Et une fois, je lui ai demandé comment il faisait pour faire de la démodulation sur, par exemple, pour du DMR ou des choses comme ça, parce qu'il a gratté pas mal de choses dans ce domaine-là. Donc, je m'intéressais au modèle numérique. Et je lui ai dit, mais moi, je comprends comment on fait dans un modem analogique, voilà. Mais où est-ce que c'est dans ton logiciel? On est allé dedans, il m'a montré la ligne de code où, à partir de l'échantillonnage, il commençait à estimer la position du 1, la position du 0 en fonction de la modulation et tout ça. C'est vraiment super parce que c'est un OM qui est très abordable, extrêmement compétent. Il bosse donc comme informaticien dans une grande boîte, Amadeus, mais il est toujours disponible pour une question ou pour une autre. Et alors il est très copain avec Laurent F4HKW, qui est notre responsable de la formation, qui nous produit, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais entre 5 et 10 radioamateurs par an depuis 5 ou 6 ans, avec toute une équipe de formateurs. Et c'est Laurent qui a construit vraiment dans son coin tous les modules analogiques, FM et AM. Donc je lui ai envoyé un petit mot, un petit SMS pour lui dire c'est bien toi qui as développé le module 1. Il me dit oui, tu as sauvé un contest IAERUD à des Suisses. Voilà. Et il me répond, donc il nous salue, il dit ça fait toujours plaisir de voir que le temps que nous passons, je ne vous dis pas le temps qu'ils ont passé, est utile pour le monde des radioamateurs. Passe un bon après-midi et salut les atellistes de ma part. Oui, d'ailleurs, j'ai fait des copies d'écran, j'ai vite photographié parce que il serait vraiment super content que vous lui passiez un petit coup de fil parce qu'ils ont passé un temps incroyable. Moi, il me demandait d'enclencher le relais pour la FM, par exemple, il me disait envoie-moi la mire parce qu'il était dans son petit labo, il n'avait pas d'antenne dehors, mais il travaillait sur son PC. Est-ce que tu peux me remettre le relais en route? Donc on reçoit la télé sur une carte RTL, c'est 2 mégas. On n'avait plus on n'avait pas la couleur, on n'avait que la synchro, on avait en noir et blanc, c'était piqué. Il a tout développé en local, dans sa cuisine, dans un petit coin. Alors juste pour dire que Pierre IAM ne connaissait pas du tout le logiciel. Bon, il voyait bien ce que j'utilisais du temps pour recevoir. Je lui ai dit, t'aider à l'installer. Vous le faites en TNT. Donc il a installé le soft. Oui. Et puis je lui ai fait mettre les 3 modules, et puis après on était les deux à avoir fait cette liaison. Juste pour revenir sur Edouard, parce que quand vous êtes avec le mini-tuner, et puis que je ne sais pas si vous êtes familier avec juste à la réception. Le mini-tuner, il y a un module qui a été développé qui s'appelle QuickTune. Je ne sais pas si vous connaissez QuickTune? Oui. Donc en fait, mini-tuner ou tout autre système de réception, c'est génial, mais vous regardez sur le Spectrum, vous dites oh, celui-là, je vais l'écouter, il est sur 10 000 machin, attends, local, elle est sur 700, vous rentrez la fréquence. Il est bon. Il y a ScanTune. Alors il y a un anglais, la BATC, qui a développé, ça s'appelle QuickTune. Donc il prend le spectrum de la BATC, puisqu'il est dans la BATC, et puis ce qu'il a fait, vous cliquez sur le spectre,
parce que Jean-Pierre, qui a fait Minutinaire, il avait déjà prévu pour le télécommander. Donc, vous cliquez, ça vous donne le symbole rate, la fréquence, la modulation et tout ça. Et puis, en fait, ça l'envoie au mini-tuner. Ça vous met directement la bonne fréquence et les bons paramètres. Et puis, il y a le même problème ici. Pour cela, je vous ai fait juste montrer la modulation là, disons sur 2 mégas. Mais vous pouvez mettre à 10 mégas. On peut voir toute la bande. Puis vous voyez toute la bande. Mais il y a aussi la Alors, version j'ai- Scan and Tune. Hein. Hein? Il y a la version Scan and Tune du mini-tune. Oui, oui. Bon, c'est juste pour vous montrer tout ça. Donc, j'envoie un message justement à Edouard, et je lui dis, écoute, moi j'utilise tout le temps SDRMG pour la réception, c'est génial, mais là je m'embête chaque fois un truc. Puis il me dit, ah, mais j'ai fait un script file, j'avais le même problème, va chercher dans tel répertoire. Là, je suis tombé sur un script file, en fait, où on rentrait juste la fréquence et le symbole rate, puis ça programmait automatiquement correctement le démodulateur. Ça s'auto-démerde. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, j'ai pris le QuickTune, et puis j'ai pris les infos qui viennent du QuickTune, et puis j'ai fait un petit script qui se charge automatiquement. Puis j'ai mon joli display, je clique dessus et ça me met les bonnes fréquences, les largeurs de bande correctes et tout. Donc c'est un petit outil qui est sympa, qui est à disposition. Voilà.